Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. L'avortement est-il une question qui ne se pose qu'à la mère ? Michael, la vingtaine, ne le croit pas. Derrière cette silhouette qui veut rester anonyme, un jeune homme meurtri qui depuis bientôt 1 an fait le deuil d'un enfant qui n'est jamais venu au monde. Aujourd'hui, pour Michael, voir des enfants jouer dans un parc, ça n'a plus rien d'anodin. Dès que je vois un enfant, je me dis ça pourrait être le mien. L'enfant que je lui avais donné n'a pas pu voir la vie et j'ai pas pu le rencontrer en fait sur Terre en fait. Donc c'est une grosse souffrance. Ouais. À visage couvert, il accepte de nous raconter son histoire, une histoire d'amour qui s'est terminée dans la souffrance et l'incompréhension. Tout part d'une rencontre insouciante, une idylle de quelques mois où il n'est pas encore question de fonder une famille. Tout se passait bien pendant les premières semaines, les 2 premiers mois, et on n'envisageait aucunement d'avoir un enfant tous les deux. Ni elle, ni moi, on ne désirait pas d'enfant. La possibilité d'une grossesse non désirée, il l'avait envisagée, tous deux catholiques pratiquants. Il faisait le choix de garder l'enfant quoi qu'il arrive. Une fois qu'elle a vu qu'elle était enceinte, elle est restée sur sa première intention et sa première parole qui était de garder l'enfant. Donc elle m'a dit qu'elle garderait l'enfant. Donc moi j'étais entre guillemets étonné d'être futur père en fait. Je me faisais une joie d'être père. De cet imprévu, Michael veut faire une chance. Il obtient le soutien de sa famille, matériel et moral, mais sa compagne choisit finalement de stopper sa grossesse. À partir du moment où elle m'a fait comprendre qu'elle n'était pas sûre de le garder et qu'elle envisageait peut-être d'avorter, j'étais très très mal. Parce que c'était l'enfant que je lui avais donné. C'était l'enfant qu'elle s'était engagée de garder avec moi. Et en plus, elle me trahissait en fait. Elle m'a trahi. Quand j'entendais ça, c'est qu'elle allait me trahir en fait. Dans sa parole et surtout sur une vie qui était notre enfant en fait. C'est alors une course contre la montre qui commence pour Michael. La loi n'est pas de son côté, mais il tente malgré tout de la convaincre de garder l'enfant. C'était comme une prise d'otage puisque moi je devais négocier en fait avec la preneuse d'otage. Hein. Ça reste une image bien sûr, parce que je l'aimais totalement. Mais je devais négocier le mieux possible, comme avec un preneur d'otage dans une banque, pour pouvoir sauver l'otage qui était mon enfant et son enfant en fait. En vain, il ne parvient pas à faire entendre sa voix et sa compagne avorte. L'histoire d'amour est aujourd'hui révolue, mais pour Michael, une porte est restée ouverte vers un enfant qu'il n'a pas pu rencontrer. On a tendance à considérer globalement que l'avortement est l'affaire exclusive des femmes. Et d'ailleurs, d'après la loi, les hommes n'ont pas leur mot à dire. Et donc, il peut se trouver des cas où les hommes sont exclus, même de la réflexion, de la décision, comme s'ils n'étaient pas concernés. Je me souviens d'un homme qui nous disait, avec beaucoup de tristesse, mais aussi beaucoup d'agressivité, l'avortement, ne m'en parlez pas, moi j'ai 2 enfants à la poubelle. Et derrière, il y avait ce sentiment d'impuissance, qu'il n'avait pu rien faire pour l'empêcher. Je pense aussi à un jeune de 25 ans qui ne voulait pas s'engager avec la fille qui était enceinte, mais en même temps, il voulait qu'elle garde l'enfant. Il a proposé de le recueillir et finalement, la fille a avorté. Et il disait que c'était une paternité volée pour lui. Il y avait une forme de grave injustice. S'il y a des hommes qui peuvent se sentir dépossédés, ce que nous constatons, c'est que le plus souvent, c'est les hommes qui vont aussi pousser vers l'avortement, surtout si la relation n'est pas stable. Ce qu'il faut savoir, c'est que les grossesses imprévues, finalement, sont assez régulières, malgré la quasi-généralisation de la contraception. Il y a pas mal d'accidents de contraception. Et pour l'homme, c'est qu'il n'a pas décidé, il n'a pas, là encore, il va se sentir impuissant par rapport à cette décision d'avoir un enfant ou pas. Et il peut menacer de partir, fuir carrément, ou bien s'enfermer dans un mutisme, et où la femme aura du mal à rentrer en dialogue si elle veut poursuivre la grossesse. Et là, il va falloir, dans l'accompagnement que nous avons, bien remarquer le décalage psychologique entre les hommes et les femmes. Souvent, l'homme a besoin de faire son chemin, de prendre son temps. La femme est plus pressée parce qu'elle vit tout ça dans son corps. Elle a besoin de se sentir sécurisée, protégée. Alors, ce qui est important dans les échanges que nous avons avec les femmes, les hommes, c'est qu'ils puissent se recentrer sur leurs
leur désir profond et qu'ils puissent en parler, non pas en se violentant, hein, mais en essayant de s'écouter et de pouvoir trouver un chemin, un point d'entente hein, pour l'accueil du bébé s'il peut arriver. Hein. Ce qu'on essaie d'éviter, c'est que l'avortement soit considéré comme une fatalité. C'est vrai que le manque d'engagement des couples est à la source de beaucoup d'avortements aujourd'hui. Et c'est important que les hommes, les femmes saisissent la responsabilité qu'il y a derrière l'engagement dans une relation sexuelle.